On part sur une vidéo que j'ai envie de faire depuis pas mal de temps. D'un côté, My Hero Academia, de l'autre, Reborn, Katekyoshi Hitman Reborn. Deux héros, deux destinées, Deku et Tsuna. L'un est un faiblard tandis que l'autre va devoir redoubler d'efforts pour contrôler son alter. Lui qui n'avait rien et qui s'est retrouvé du jour au lendemain avec des pouvoirs. Avec un pouvoir. Comme Tsuna qui a été entraîné par un bébé nommé Reborn. Pour devenir le 10e parrain de la mafia, une des œuvres animées à être les plus réclamées pour un reboot depuis ces dernières années. Cela fait 10 ans qu'on attend une suite de Reborn, donc comme son nom l'indique, une résurrection de cette série animée qui a marqué son époque, tout comme My Hero Academia qui la marque actuellement en enchaînant les succès. Parmi ces œuvres, donc que ce soit Reborn ou My Hero Academia, la plus attendue est forcément Reborn, puisque My Hero Academia connaît un succès actuel, tandis que Reborn a connu un succès dans les années 2000. Mais l'œuvre Reborn est tellement riche et puissante qu'elle pourrait être réadaptée, sachant que l'œuvre s'est terminée sur une fin ouverte, l'œuvre manga. Il est très possible que le manga continue plus tard et que la série animée puisse bénéficier d'une suite. My Hero Academia a su s'imposer comme une œuvre incontournable de l'animation japonaise, que ce soit donc en série animée ou en manga. Deku, Izuku Midoriya, qui désire devenir un héros, car c'est son plus grand rêve, rejoint l'école UA et avec ses amis, donc Bakugo, Shoto ou encore Ochako, va combattre les vilains. On a d'un côté les héros, de l'autre côté les vilains. Tandis que dans Reborn, nous avons la mafia. Donc déjà le thème de la mafia qui est très peu exploité dans les mangas. Donc on a ce côté de mafieux, et cette badassitude des personnages, avec un charisme, des dessins magnifiques. On peut s'identifier aux personnages, que ce soit Deku ou Tsuna. Sawada Tsunayoshi, un lycéen lambda qui va du jour au lendemain devenir une recrue potentielle pour être le 10e parrain de la mafia, tandis que Izuku Midoriya va vouloir suivre les pas de All Might, un héros incontournable, le plus grand des héros, et devenir son successeur en ayant le One for All, un pouvoir qui lui permet d'augmenter sa puissance. La plus grande similitude entre les deux œuvres, c'est que l'on nous présente un héros faible qui va évoluer au fil du temps. D'un côté, Sawada Tsunayoshi, qui va vouloir protéger sa famille. Avec ses amis, sa famille, Tsuna, Gokudera, Yamamoto, Ibari et même Mokuro, Tsuna va pouvoir développer une capacité pour protéger ceux qui lui tiennent à cœur, les êtres qui lui sont chers. Tandis que de l'autre, Izuku Midoriya, qui va vouloir protéger l'entièreté de la population. Deku, Tsunade, des diminutifs qui les considèrent comme faibles, vont, au fur et à mesure de l'œuvre, se déployer et devenir des puissances incommensurables. Il faut savoir que l'œuvre Reborn était au départ un manga comique qui a dû changer de style pour s'adapter à ses lecteurs et est devenu donc un shonen qui est adapté à une plus jeune génération d'adolescents. Les deux œuvres se complètent dans la mesure où le One for All a été transmis de génération en génération, tandis que les Vongola ont eu le titre donc de parrain de génération en génération. Des similitudes, voire peut-être même une inspiration pour l'auteur de My Hero Academia, qui a forcément dû, à un moment ou à un autre, connaître ou voir l'œuvre Reborn, la lire ou la suivre. Que ce soit Reborn ou My Hero Academia, les deux œuvres sont sans conteste des valeurs sûres de l'animation japonaise, et plus particulièrement des mangas.